Jean-Pierre Dubois sortait de chez lui en toute hâte quand il remarqua une petite silhouette assise sur le trottoir. Son agenda était rempli de réunions importantes, mais quelque chose le fit s'arrêter. C'était une fillette qui serrait ses genoux, pleurant doucement. Quand il s'approcha et vit le visage derrière les lunettes roses, son cœur s'accéléra. C'était Chloé, sa fille de 8 ans, qui aurait dû être à ce moment-là dans l'école privée la plus chère de Neuilly-sur-Seine. « Chloé, mon amour, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il, s'agenouillant sur le trottoir sans se soucier de son costume hors de prix. La fillette leva son petit visage rougi par les larmes et le regarda avec une expression qu'il n'oublierait jamais. « Papa » commença-t-elle d'une voix tremblante. « Maman a dit que tu n'es pas mon vrai père. » Le monde de Jean-Pierre s'arrêta à cet instant. Les mots résonnèrent dans son esprit, comme un éclair dans un ciel bleu. Il sentit ses jambes flageoler et dut s'appuyer contre le portail de la maison. « Qu'as-tu dit, ma chérie ?» J'ai entendu maman au téléphone. Elle était en colère et elle a dit que tu n'es pas mon vrai père et que je n'aurais même pas dû naître. » Jean-Pierre prit sa fille dans ses bras, la sentant trembler contre sa poitrine. Son esprit s'emballait, essayant de digérer ses paroles. Chloé était sa petite fille, sa princesse depuis le premier jour. Comment Élodie avait-elle pu dire une chose pareille? « Viens, rentrons », dit-il en essayant de garder une voix calme. À l'intérieur, il trouva Élodie dans le salon, tapotant nerveusement sur son téléphone. Quand elle les vit entrer, elle pâlit. « Chloé, où étais-tu? L'école a appelé pour dire que tu t'étais enfuie. »« Oh, Élodie, il faut qu'on parle, » dit Jean-Pierre d'une voix qui n'admettait aucune discussion. Il emmena Chloé dans sa chambre et lui demanda de rester jouer pendant qu'il parlait avec sa maman. Dès qu'il redescendit, il trouva Élodie faisant les 100 pas dans le salon. « Jean-Pierre, je peux tout expliquer. »« Alors explique. » « Notre fille m'a dit qu'elle t'a entendu dire au téléphone que je ne suis pas son père. »« Est-ce que c'est vrai ?» Élodie détourna le regard. « J'étais énervé. Je me disputais avec ma sœur. Tu sais comment elle est. Toujours à me provoquer sur notre vie. »« À ta sœur, Élodie ? Tu m'as toujours dit que tu étais fille unique. »« Bonjour, » balbutia-t-elle. « Osmakesi, c'est une demi-sœur de l'époque où mes parents étaient séparés. On ne s'entend pas bien. » Jean-Pierre sentit qu'il y avait plus derrière cette histoire. En 15 ans de mariage, Élodie n'avait jamais mentionné de sœur. « Et pourquoi as-tu dit ça que je ne suis pas le père de Chloé ?»« Je n'ai pas dit ça, tu comprends mal. » À ce moment, Fatima, l'employée de maison qui s'occupait de la maison depuis des années, entra dans le salon pour servir le café. Jean-Pierre la connaissait bien et remarqua son regard mal à l'aise. « Fatima » l'appela-t-il. « Avez-vous entendu une conversation ici aujourd'hui ?» La femme hésita, regardant Élodie. « Vous pouvez parler, » insista Jean-Pierre. « Oui, j'ai entendu, monsieur Dubois. Madame Élodie était très agitée au téléphone. Je l'ai entendu dire que monsieur n'était pas le vrai père de la petite et que c'était mieux ainsi. » Élodie devint écarlate. « Fatima, vous n'avez pas compris le contexte. » »« Dis quel contexte, Élodie ?» Jean-Pierre perdait patience. « Quel contexte justifie que tu dises que je ne suis pas le père de ma propre fille ?» Cher auditeur, si vous aimez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un « j'aime » et surtout à vous abonner à la chaîne. Ça nous aide énormément, nous qui débutons. Reprenons. Le silence qui suivit fut lourd. Jean-Pierre regarda sa femme comme s'il la voyait pour la première fois. Élodie avait toujours été discrète sur sa famille, mais maintenant il commençait à tout remettre en question. « J'irai chercher Chloé à l'école demain, et nous trois, nous aurons une vraie conversation, » dit finalement Jean-Pierre. « S'il te plaît, tu fais une tempête dans un verre d'eau. » « Une tempête dans un verre d'eau ? Notre fille s'est enfuie de l'école en pleurant parce qu'elle t'a entendu dire que je ne suis pas son père. » Cette nuit-là, Jean-Pierre ne parvint presque pas à dormir. Il resta à observer Chloé pendant qu'elle dormait. La fillette avait les cheveux blonds clairs et les yeux bleus, des caractéristiques qui n'existaient ni dans sa famille ni dans celle d'Élodie. Il avait toujours pensé qu'elle tenait d'un parent éloigné, mais maintenant ces différences le dérangeaient. Le lendemain, Jean-Pierre annula toutes ses réunions. Quand il arriva à l'école pour chercher Chloé, la directrice demanda à lui parler. « Monsieur Dubois, hier Chloé est sortie en courant de la classe en plein milieu du cours. Juste avant, certains enfants avaient fait des remarques sur le fait qu'elle ne vous ressemble pas. » « Quel genre de remarques ?»« Les enfants peuvent parfois être cruels. Ils ont dit qu'elle était très différente de vous, qu'elle était peut-être adoptée. » Chloé a été très contrariée et est partie en courant. Jean-Pierre sentit son sang se glacer. Les enfants n'avaient fait que dire ce que tout le monde pouvait voir,
mais que personne n'osait commenter. À la maison, Chloé était plus silencieuse que d'habitude. Pendant le dîner, elle regardait alternativement son père et Élodie, comme si elle cherchait des réponses sur leur visage. « Papa, dit-elle doucement, pourquoi je ne vous ressemble pas ?» Jean-Pierre et Élodie échangèrent un regard tendu. « Ma chérie, tu es belle comme tu es. Les enfants ne ressemblent pas toujours à leurs parents. » répondit Jean-Pierre, mais même lui sentit que sa voix manquait d'assurance. « Mais Louis, dans ma classe, il a les mêmes yeux que son père, et Isabelle a les mêmes cheveux que sa mère. Moi, je n'ai rien de pareil avec vous. » Moi. Élodie se leva brusquement de table. « Chloé, va te brosser les dents. Il est l'heure de dormir. » Quand la fillette fut partie, Jean-Pierre fixa sa femme. « Élodie, je veux faire un test de paternité. » De quoi, Jean-Pierre? Tu es devenu fou? » Oh, je ne suis pas fou. Je veux lever ce doute une bonne fois pour toutes. Si Chloé est ma fille, le test le prouvera. Sinon, sinon quoi? Tu vas abandonner la petite que tu as élevée pendant 8 ans? Je veux juste la vérité. La vérité, c'est que tu es ridicule. Je ne permettrai pas que tu fasses un test pareil. Le refus véhément d'Élodie ne fit qu'accroître les soupçons de Jean-Pierre. Les jours suivants, il commença à remarquer des choses qui lui avaient échappé auparavant. Élodie avait toujours été évasive sur sa grossesse, prétendant qu'elle n'aimait pas parler de cette période à cause de ses nombreuses nausées. Il ne l'avait jamais accompagnée aux rendez-vous médicaux, car il était toujours en voyage d'affaires. Une semaine plus tard, Jean-Pierre était dans le cabinet du docteur Bernard Lambert, le médecin de famille depuis des années, pour un bilan de routine. Pendant la consultation, il décida d'aborder le sujet. « Docteur, avez-vous suivi la grossesse d'Élodie? » « Bien sûr. Pourquoi cette question? Y a-t-il eu des complications? » Elle dit toujours qu'elle n'aime pas parler de cette période. Le docteur Lambert hésita un instant. « Jean-Pierre, il y a des choses que le secret médical m'oblige à garder, même pour le mari. »« Ça, quel genre de choses? » « Ça, votre femme a eu des consultations spécifiques sur la génétique. Elle voulait comprendre les caractéristiques héréditaires, ce genre de choses. »« La génétique. Mais pourquoi? Car ça aussi, il faudrait le lui demander à elle. » Jean-Pierre sortit du cabinet encore plus intrigué. Pourquoi Élodie aurait-elle consulté pour la génétique? Quel genre d'inquiétude avait-elle pendant sa grossesse? Quand il rentra chez lui cet après-midi-là, il trouva Fatima en train de ranger les placards. « Fatima, je dois vous demander quelque chose. Depuis quand travaillez-vous ici? » Depuis avant la naissance de la petite Chloé, monsieur Dubois. Ça fait environ 10 ans. Vous souvenez-vous de quelque chose d'étrange pendant la grossesse de madame Élodie? Fatima laissa ce qu'elle faisait et regarda autour d'elle, comme pour vérifier qu'ils étaient seuls. Vous vous souvenez de madame Maria, l'employée qui travaillait ici avant moi? Je me souviens. Elle a été renvoyée du jour au lendemain, juste à la fin de la grossesse de madame Élodie. Je n'ai jamais compris pourquoi. La pauvre était là depuis des années. Et vous savez où elle est maintenant? Oui. Elle travaille dans une maison pas loin d'ici, à Belleville. Pourquoi cette question? Jean-Pierre nota l'adresse que Fatima lui avait donnée. Le lendemain, il alla chercher Maria. Il la trouva en train de balayer le trottoir d'une maison simple. « C'est Madame Maria, je suis Jean-Pierre Dubois. Vous travaillez chez moi. » La femme d'une 60aine d'années le regarda avec surprise et un certain malaise. « Monsieur Dubois, comment va la petite? »« Elle va bien, Madame Maria. Puis-je vous poser quelques questions sur l'époque où vous travailliez là-bas ?» Maria regarda autour d'elle, nerveuse. « Monsieur, je ne veux pas de problème. Il n'y aura aucun problème. Je veux juste comprendre certaines choses. C'est à propos de Madame Élodie, n'est-ce pas? » Jean-Pierre acquiesça. « Je voyais beaucoup de choses, monsieur. Votre femme recevait des lettres qu'elle vous cachait et avait des visites étranges quand vous étiez en voyage. » Quel genre de visite? Une femme qui lui ressemblait beaucoup venait toujours le soir. Pouvez-vous décrire cette femme? Elle était le portrait craché de Madame Élodie, monsieur. À tel point qu'au début, je pensais que c'était elle, mais j'ai ensuite vu qu'il s'agissait de 2 personnes différentes. Jean-Pierre sentit le sol se dérober sous ses pieds. Élodie avait une sœur et recevait des visites secrètes. Pourquoi tout ce mystère? Et les lettres, Madame Maria. Et il y en avait beaucoup. Madame Élodie devenait nerveuse quand elles arrivaient. Un jour, j'en ai vu une par terre et elle hésita. Et quoi? Il y avait des résultats d'examen, monsieur. D'hôpital.
mais je ne sais pas bien lire. Est-ce que vous vous souvenez du nom de l'hôpital? Je crois que c'était ce grand hôpital près du centre. Comment s'appelle-t-il? L'hôpital américain? Ou c'était un autre? Ah oui, c'était une clinique privée. Il y avait écrit « Clinique de fertilité nouvelle vie » ou quelque chose comme ça. Jean-Pierre remercia Maria et partit, la tête en ébullition. Clinique de fertilité. Élodie avait suivi un traitement pour tomber enceinte et ne lui en avait jamais parlé. Cette nuit-là, il attendit qu'Élodie s'endorme et se rendit dans son bureau. Il fouilla les tiroirs et les dossiers, cherchant quelque chose qui ait un sens. Au fond d'un tiroir verrouillé, dont il trouva la clé coincée sous le bureau, il découvrit un dossier contenant plusieurs documents. Il y avait des examens de fertilité, des correspondances avec des cliniques et une lettre signée par une certaine Marion. La lettre disait « Ma sœur, merci pour tout. Je te promets que c'est pour son bien. Tu seras une meilleure mère que je ne pourrai jamais l'être. » Jean-Pierre lut la lettre 3 fois avant de comprendre. Élodie avait une sœur nommée Marion et quelque chose lié à Chloé s'était passé entre elles. Le lendemain matin, il confronta sa femme avec les documents. « Élodie, qui est Marion ?» Elle devint livide en voyant les papiers dans ses mains. « Où as-tu trouvé ça ?»« Ça n'a pas d'importance. »« Qui est Marion ?» Élodie s'assit lourdement sur le lit, les mains tremblantes. « C'est ma sœur jumelle. »« Sœur jumelle ?» Élodie, tu m'as dit que tu étais fille unique. Nous avons été séparés à la naissance. Nos parents, notre mère ne pouvait pas élever 2 filles seules. Marion a été confiée à une famille qui n'a pas fonctionné. Elle a fini par grandir en foyer. Et quand nous nous sommes retrouvés, il y a 10 ans, elle avait des problèmes. Elle était enceinte et n'avait pas les moyens d'élever un enfant. Jean-Pierre sentit le monde tourner autour de lui. Chloé est ma nièce, la fille biologique de Marion. Mais je l'ai élevée depuis sa naissance. C'est ma fille. Et moi. Tu m'as trompé pendant 8 ans. Je ne t'ai pas trompé. Je n'ai juste pas raconté toute la vérité. Où est Marion maintenant? Elle habite près d'ici, à Belleville. Jean-Pierre se souvint que Maria avait mentionné les visites de la femme qui ressemblait à Élodie. Elle rend visite à Chloé parfois, mais toujours comme si elle était une tante éloignée. Cher auditeur, si vous aimez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un j'aime et surtout à vous abonner à la chaîne. Ça nous aide énormément, nous qui débutons. Reprenons. Jean-Pierre quitta la maison sans dire où il allait. Il conduisit jusqu'à Belleville, déterminé à trouver Marion. C'était un quartier simple, très différent de Neuilly-sur-Seine où il vivait. Il demanda à quelques commerçants locaux s'ils connaissaient une femme qui ressemblait beaucoup à sa femme. « Ah, ça doit être Marion », lui dit une dame qui vendait des fleurs au coin de la rue. « Elle habite là, dans la rue d'en haut, la maison jaune avec le portail vert. » Quand Jean-Pierre frappa à la porte, une femme identique à Élodie ouvrit. La ressemblance était effrayante, mais Marion semblait plus mince, plus marquée par la vie. « Vous devez être Jean-Pierre », dit-elle sans surprise. « Vous me connaissez? Élodie m'a beaucoup parlé de vous. Entrez, je vous en prie. » La maison était simple mais bien rangée. Marion le conduisit dans un petit salon où il y avait des photos de Chloé à différents moments de sa vie. « Vous aimez ma fille ?» dit Marion. Ce n'était pas une question. Chloé est tout pour moi. « Je sais. Élodie m'a toujours dit quel père merveilleux vous êtes. » Pourquoi avez-vous fait ça? Pourquoi ne m'avez-vous pas dit la vérité? Marion soupira profondément. Parce que j'étais un désastre, Jean-Pierre. J'étais avec le mauvais homme. Je prenais de la drogue. Je n'avais nulle part où vivre. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'ai pensé à... Elle s'arrêta. J'ai pensé à interrompre ma grossesse, mais Élodie m'a convaincu de ne pas le faire. Elle et vous essayez d'avoir des enfants depuis des années, avec des traitements coûteux qui ne fonctionnaient pas. Alors vous avez décidé qu'elle ferait semblant d'être enceinte. Elle n'a pas fait semblant. Elle était vraiment enceinte, mais elle a perdu le bébé au 5e mois. Ça a été dévastateur pour elle. Jean-Pierre se souvint qu'Élodie s'était isolée pendant quelques semaines, prétextant des problèmes de grossesse. Quand ma fille est née, Élodie était encore dans la période où il était possible d'expliquer l'arrivée prématurée du bébé. Alors elle a déclaré Chloé comme sa fille. « Et vous avez accepté de donner votre fille comme ça ?» Marion se mit à pleurer. « J'ai accepté parce que je savais que je ne pourrais pas m'occuper d'elle. Élodie et vous pouviez lui donner tout ce que je n'aurais jamais pu lui offrir. Une maison, une éducation, de l'amour, de la stabilité. Mais vous continuez à lui rendre visite. »
Élodie me laisse la voir quelques fois par mois. Chloé pense que je suis une tante éloignée. C'est mieux ainsi. Jean-Pierre resta silencieux un long moment, digérant tout. Et le père biologique de Chloé? D'autres, il a disparu dès qu'il a appris la grossesse. C'était un homme marié, plus âgé. Je ne l'ai plus jamais revu. Marion, Chloé souffre. Elle a entendu Élodie dire au téléphone que je n'étais pas son père. Elle est confuse et blessée. Ah, je sais. Élodie m'a appelé en pleurant hier. Elle se disputait avec moi parce que je voulais dire la vérité à Chloé. Je pense qu'elle est assez grande pour comprendre. Qu'elle se sait que... Et moi, dans tout ça, légalement, je ne suis rien pour elle. Vous êtes son père dans tous les sens du terme, Jean-Pierre. Vous l'avez élevée, aimée, soignée quand elle était malade. Vous lui avez appris à marcher, à lire. Quand Jean-Pierre rentra chez lui, il trouva Chloé en train de faire ses devoirs dans le salon. Elle courut l'embrasser, comme elle le faisait toujours quand il arrivait. « Papa, tu étais triste ce matin ?»« Un peu, ma chérie, mais ça va mieux. Maman a dit que vous aviez quelques problèmes, mais que tu restes mon papa. » Jean-Pierre regarda Élodie, qui se tenait sur le seuil du salon. « Bien sûr que je reste ton papa, mon amour. Je le serai toujours. » Cette nuit-là, après avoir couché Chloé, Jean-Pierre et Élodie parlèrent pendant des heures. Elle lui raconta les détails qu'elle avait omis, y compris combien il avait été difficile de prendre la décision d'élever sa nièce comme sa fille. Jean-Pierre, quand j'ai perdu notre bébé, j'ai cru que ma vie était finie. Marion est arrivée enceinte et désespérée, et ça m'a semblé être un signe. Mais tu aurais dû me le dire. J'ai eu peur. Peur que tu n'acceptes pas d'élever l'enfant d'un autre homme. Élodie, nous aurions pu adopter légalement un enfant. Mais il n'aurait pas été de la famille. Chloé est ma nièce. Elle a mon sang. Jean-Pierre comprit le raisonnement d'Élodie, mais il était toujours blessé par le mensonge. Et maintenant, comment allons-nous expliquer ça à Chloé? Marion veut lui parler. Elle pense qu'elle peut comprendre maintenant. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Jean-Pierre, la vérité finit toujours par éclater. Il vaut mieux qu'elle l'apprenne par nous plutôt que de le découvrir par hasard. Le week-end suivant, Marion vint dîner à la maison. Jean-Pierre observa attentivement l'interaction entre elle et Chloé. La fillette était fascinée par cette tante qui ressemblait tant à sa mère. « Tati Marion, pourquoi tu ne viens pas plus souvent ?» demanda Chloé. « Parce que j'habite loin, ma chérie. Mais je t'aime beaucoup. Moi aussi, je vous aime bien. Vous avez des enfants ?» Marion regarda Élodie, qui hocha légèrement la tête. « J'ai une fille très spéciale, mais elle vit avec des gens qui peuvent mieux s'occuper d'elle que moi. Pourquoi? Parce que parfois, les adultes doivent prendre des décisions difficiles en pensant au meilleur pour les enfants. » Chloé sembla accepter l'explication, mais Jean-Pierre remarqua qu'elle resta pensive le reste de la soirée. La semaine suivante, Chloé commença à poser des questions plus directes. « Maman, pourquoi je suis si différente de vous deux ?»« Ma chérie, on en a déjà parlé. » Mais Tati Marion me ressemble beaucoup, plus que vous. Élodie regarda Jean-Pierre qui acquiesça. Il était temps de lui dire la vérité. « À Chloé, assieds-toi avec nous. Nous devons te raconter une histoire très importante. » La fillette s'installa entre eux sur le canapé. « Tati Marion est ma sœur jumelle. Nous avons été séparés à la naissance et nous ne nous sommes retrouvés que juste avant ta naissance. »« Sœur jumelle? C'est pour ça que vous êtes identiques. » Ah, exactement. Et quand tu es né, Tati Marion n'avait pas les moyens de s'occuper de toi. Alors elle m'a demandé de t'élever comme ma fille. Chloé resta silencieuse un moment. Alors, Tati Marion est ma vraie maman? Elle est ta mère biologique, mais c'est moi qui t'ai élevé depuis que tu es un bébé. Les deux sont vrais. Et papa? Jean-Pierre prit la main de sa fille. Je t'ai élevé depuis le premier jour. Je t'aime plus que tout au monde. Je suis ton père dans tous les sens du terme, mais je ne suis pas ton père de sang. Ma chérie, l'amour n'a rien à voir avec le sang. Ça a à voir avec prendre soin, avec la tendresse, avec le fait d'être présent. Chloé digéra l'information pendant plusieurs jours. Parfois, elle posait des questions, d'autres fois, elle restait silencieuse. Jean-Pierre et Élodie respectèrent à son rythme. Une semaine plus tard, Chloé demanda à rendre visite à Marion. « Je veux voir où habite ma mère biologique. » Ils allèrent tous ensemble à la maison de Belleville. Marion accueillit Chloé avec beaucoup d'affection, lui montrant des photos d'elle bébé. « Tu venais me voir quand j'étais petite?
demanda Chloé. Oui, je venais te voir. Tu étais un bébé très éveillé. Pourquoi tu n'es pas resté avec moi? Marion s'agenouilla à la hauteur de la fillette. Parce que j'avais beaucoup de problèmes, Chloé. Je ne pouvais même pas m'occuper de moi-même. Ta maman Élodie et ton papa Jean-Pierre pouvaient te donner une vie bien meilleure. Et tu es triste à cause de ça. Parfois je suis triste, oui, mais je suis aussi heureuse parce que tu as grandi dans une famille qui t'aime énormément. Je peux t'appeler maman, Marion. Marion se mit à pleurer. Si tu peux, si tu le veux. Je peux continuer à appeler ma maman Élodie maman aussi? Bien sûr, tu as deux mamans qui t'aiment. Sur le chemin du retour, Chloé était pensive. Papa, j'ai de la chance ou de la malchance? Comment ça, ma chérie? J'ai deux mamans. C'est bien ou c'est mal? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est bien. Plus de gens pour m'aimer. Jean-Pierre sourit, ressentant un immense soulagement. Les mois suivants, Marion devint une présence plus constante dans la vie de Chloé. Elle venait déjeuner le dimanche et participait aux événements importants comme les spectacles de l'école. Mais la situation légale inquiétait toujours Jean-Pierre. Officiellement, il n'avait aucun droit sur Chloé. S'il arrivait quelque chose à Élodie, Marion pourrait réclamer la garde de la fillette. Il décida de consulter un avocat spécialisé en droit de la famille. « Monsieur Dubois, vous pouvez adopter officiellement Chloé, mais il faudrait que Marion renonce à ses droits maternels. Et si elle ne veut pas? Alors la situation se complique. Selon la loi, elle est la mère biologique. Jean-Pierre parla de l'adoption avec Marion. « Marion, je comprends ton inquiétude. Je signerai les papiers pour que tu adoptes officiellement Chloé. Oh, tu en es certaine? Oui, tu es son père. Je n'ai fait que la mettre au monde. » La procédure d'adoption prit quelques mois, mais finalement, Jean-Pierre reçut les documents le reconnaissant légalement comme le père de Chloé. Le jour où les papiers furent prêts, ils organisèrent une petite fête à la maison. Chloé ne comprenait pas entièrement la signification légale, mais elle savait que c'était important. « Maintenant, tu es officiellement ma fille pour toujours, » dit Jean-Pierre. « Je ne l'étais pas déjà avant. Tu l'étais dans mon cœur, mais maintenant tu l'es aussi sur le papier. Ça veut dire que si vous vous séparez, je reste avec toi ?» Jean-Pierre et Élodie se regardèrent. La question les avait pris par surprise. « Pourquoi penses-tu à ça, ma chérie ?» demanda Élodie. « Parce que mes amis à l'école disent que quand les parents se disputent beaucoup, ils se séparent. »« Nous n'allons pas nous séparer, Chloé, » assura Jean-Pierre. « Mais si un jour vous vous séparez, je veux rester avec vous deux. Si ça arrive un jour, on trouvera un moyen pour que tu restes avec nous deux. » Promit Élodie. Chers auditeurs, si vous aimez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un j'aime et surtout à vous abonner à la chaîne. Ça nous aide énormément, nous qui débutons. Reprenons. La vérité est que le mariage de Jean-Pierre et Élodie avait traversé une crise après ces révélations. La confiance devait être reconstruite. Ils commencèrent une thérapie de couple pour gérer les problèmes qui avaient émergé. Durant l'une des séances, Élodie révéla d'autres peurs qui l'avaient poussée à cacher la vérité. « J'avais peur que Jean-Pierre me quitte s'il apprenait que je ne pouvais pas avoir d'enfant biologique. Mais nous avons essayé pendant des années. Nous savions qu'il y avait des difficultés, » dit Jean-Pierre. « Mais admettre que le problème venait définitivement de moi, c'était différent. »« Élodie, je t'aime. Avoir des enfants biologiques n'a jamais été une condition à notre mariage. » La thérapie les aida à comprendre que la situation, bien que difficile, avait créé une famille unique et spéciale. Chloé, de son côté, s'adapta bien à la nouvelle configuration. À l'école, quand on l'interrogeait sur sa famille, elle disait qu'elle avait une mère qui l'avait élevée, une mère qui l'avait mise au monde et un père qui l'avait choisi. Marion commença également à reconstruire sa vie. Avec le soutien d'Élodie et de Jean-Pierre, elle trouva un emploi stable et commença une formation technique. « Vous m'avez donné une seconde chance, » dit-elle lors d'un déjeuner dominical. « Comment ça ?» demanda Jean-Pierre. « Voir ma fille grandir heureuse m'a donné la force de changer de vie. Sans vous, je serais resté dans le même trou. »« Tu as changé par toi-même, Marion, » dit Élodie. « J'ai changé parce que je voulais être quelqu'un dont ma fille pourrait être fière d'avoir comme mère biologique. » Qu'un an après les révélations, la famille avait trouvé un nouvel équilibre. Chloé était plus mature et sûre d'elle. Jean-Pierre et Élodie avaient renforcé leur mariage grâce à l'honnêteté et au pardon. Marion était devenue une tante attentionnée et présente, tout en respectant les limites. Mais il y avait encore une question qui tourmentait Jean-Pierre.
qui était le père biologique de Chloé. Lors d'une conversation privée avec Marion, il aborda le sujet. « Marion, ne penses-tu pas que Chloé devrait connaître son père biologique ?»« Non, Jean-Pierre, cet homme ne mérite pas de connaître ma fille. Ça est piscinas, mais elle voudra peut-être le connaître un jour. Si elle le veut, quand elle sera majeure, je lui dirai qui c'est. Mais pas avant. » Il était marié, tu as dit. Oui, et quand il a appris la grossesse, il m'a offert de l'argent pour me débarrasser du problème. Je comprends. Jean-Pierre, tu es le seul père que Chloé a besoin de connaître. Cet homme n'est qu'un donneur de gènes. Jean-Pierre fut satisfait de la réponse. Il n'avait pas une curiosité malsaine pour le père biologique. Il voulait juste savoir s'il représenterait un problème à l'avenir. Lors du 9e anniversaire de Chloé, Jean-Pierre fit un discours émouvant. « Ma fille, tu m'as appris que la famille, ce n'est pas seulement le sang. C'est un choix, de l'amour et de l'engagement. Je choisis d'être ton père chaque jour. » Chloé le serra fort dans ses bras. « Ouais, moi aussi je choisis d'être ta fille, papa. » La fête fut parfaite. Marion était là, naturellement intégrée comme un membre de la famille. Les parents de Jean-Pierre, d'abord déconcertés par la situation, adoraient désormais leur petite fille de cœur et traitaient Marion avec affection. « Vous avez une famille très spéciale », commenta la psychologue pour enfants qui suivait Chloé pendant l'adaptation. « Pourquoi ?» demanda Jean-Pierre. « Parce que vous avez réussi à transformer une situation complexe en une démonstration d'amour pur. » Quelques mois plus tard, Jean-Pierre et Élodie décidèrent de tout formaliser dans un testament. Ils voulaient s'assurer que, quoi qu'il arrive, Chloé serait protégée et Marion aurait des droits en tant que membre de la famille. « Jean-Pierre, je peux te demander quelque chose ?» dit Marion lors d'une des réunions avec l'avocat. « Bien sûr. » « N'as-tu jamais ressenti de colère envers moi pour avoir créé cette situation ?» Jean-Pierre réfléchit un instant. « Au début, oui. Je ne vais pas mentir. Mais ensuite, j'ai compris que tu avais fait ce que tu pensais être le mieux pour ta fille. En tant que père, je respecte ça. Merci de ne pas m'avoir retiré de sa vie. Marion, tu fais partie de notre famille maintenant. Je n'imagine pas les choses différemment. » 2 ans s'étaient écoulés depuis la découverte. Chloé, maintenant âgée de 10 ans, était une fille sûre d'elle et bien dans sa peau. Elle parlait ouvertement de sa famille différente et aidait même d'autres enfants de l'école qui vivaient des situations familiales complexes. Ma maîtresse a dit que je devrais écrire sur ma famille pour le projet de l'école, commenta-t-elle pendant le dîner. Et qu'est-ce que tu vas écrire? Demanda Élodie. Je vais écrire que la famille, ce n'est pas seulement ceux qui ont le même sang, c'est ceux qui s'aiment et prennent soin les uns des autres. Jean-Pierre sourit, fier. Et qu'est-ce que tu vas écrire d'autre? Que j'ai beaucoup de chance, parce qu'il y a beaucoup d'amour dans ma vie. Un soir, Jean-Pierre trouva Chloé en train de regarder de vieilles photos sur son téléphone. « Qu'est-ce que tu regardes, ma chérie ?»« Des photos de quand j'étais bébé. Tati Marion en a que je ne connaissais pas. »« Maman, et qu'est-ce que tu penses de ces photos ?»« Je trouve ça drôle de voir comme j'étais toute petite, et j'aime voir Tati Marion me tenir dans ses bras. »« Pourquoi ?»« Parce que même si elle vous a confié à vous, elle m'aimait. » Ça se voit sur son visage. Jean-Pierre fut ému par la maturité de sa fille. « Tu as raison, ma chérie. Elle t'aimait tellement qu'elle a fait un très grand sacrifice. »« Quand je serai grande et que j'aurai des enfants, je leur expliquerai que l'amour c'est ça, faire ce qui est le mieux pour la personne, même si c'est difficile. » À ce moment-là, Jean-Pierre réalisa que toute la douleur et la confusion des dernières années en avaient valu la peine. Chloé apprenait ce qu'est le véritable amour à travers sa propre expérience. Pour leur anniversaire de mariage, 15 ans après, s'être mariés et 3 ans après les révélations, Jean-Pierre et Élodie renouvelèrent leurs vœux. Marion fut la témoin d'Élodie et Chloé apporta les alliances. « Jean-Pierre, acceptez-vous Élodie comme épouse et acceptez-vous notre famille complexe, mais pleine d'amour ?» demanda le célébrant. « J'accepte. Et je n'échangerai notre famille pour aucune autre. » Élodie, acceptez-vous Jean-Pierre comme époux et promettez-vous de toujours dire la vérité même quand c'est difficile. J'accepte. Et je promets que notre famille sera toujours basée sur l'honnêteté. Quand ils s'embrassèrent, Chloé cria « Vive ma famille de fous !» Tout le monde rit. La famille, elle était vraiment différente de la norme, mais elle était pleine d'amour et de compréhension. Quelques mois plus tard, Marion rencontra Julien, un homme veuf avec 2 enfants. Jean-Pierre et Élodie
furent heureux de la voir construire sa propre famille. « Vous pensez que je peux présenter Julien et ses enfants à Chloé ?» demanda Marion. « Bien sûr, » dit Élodie. « Mais vas-y doucement. Laisse-la s'habituer à l'idée. » Quand Chloé rencontra Julien et ses 2 enfants, elle fut enthousiasmée par la possibilité d'avoir des cousins par alliance. « Tati Marion, ça veut dire que notre famille va encore s'agrandir. Peut-être si tout se passe bien. » « C'est super. J'aime les grandes familles. » Jean-Pierre observait tout avec admiration. Chloé était devenue une fille qui embrassait les changements et les nouvelles configurations familiales avec naturel. Un jour, à l'école, une mère fit une remarque à Jean-Pierre. « Votre fille est très mature pour son âge. » « Vous trouvez ?» L'autre jour, mon fils est rentré à la maison tout confus parce que ses parents se sont séparés. Chloé a parlé avec lui et lui a expliqué que la famille, ce sont les gens qu'on aime. Peu importe s'ils vivent dans la même maison ou non. Der Connais, elle a dit ça. Oui, et ça a beaucoup calmé mon fils. Elle a une sagesse impressionnante sur les relations. Jean-Pierre le raconta à Élodie, qui fut très fière. Notre fille est devenue thérapeute familiale, plaisanta Élodie. Elle a appris sur le tas que la famille peut avoir de nombreuses formes différentes, répondit Jean-Pierre. À la fin de l'année, Chloé fut choisie pour faire un discours sur la famille. Lors de la remise des diplômes de fin de primaire, la famille, commença-t-elle au micro. Ce n'est pas seulement un père, une mère et des enfants qui se ressemblent. La famille, c'est celui qui t'aime quand tu es heureux et quand tu es triste. C'est celui qui fait des sacrifices pour toi. C'est celui qui te choisit chaque jour. Jean-Pierre et Élodie étaient dans le public, émus. Marion était là aussi, pleurant de fierté. « J'ai une famille différente », a continué Chloé. « J'ai une mère qui m'a élevé, une mère qui m'a mise au monde et un père qui m'a choisi. Et ils m'aiment tous énormément. » Le public applaudit debout. « Ce que j'ai appris, c'est que peu importe comment votre famille est composée, ce qui compte, c'est l'amour qui existe entre vous. » En descendant de la scène, Chloé courut embrasser les 3. « Vous avez aimé mon discours? » « On a adoré, ma chérie, » dit Jean-Pierre. « Tu as très bien parlé. »« Non, c'est vrai, » t'acquiesça Marion. « Tu es très sage. »« J'ai appris de vous, » répondit simplement Chloé. Cette nuit-là, Jean-Pierre réfléchit aux 3 dernières années. La découverte avait été douloureuse, mais le résultat final était une famille plus forte et plus honnête. « Élodie, » dit-il avant de s'endormir. « Merci. »« Merci? Pourquoi? » Pour avoir élevé Chloé, pour avoir donné une chance à Marion, pour avoir construit cette famille unique. Jean-Pierre, c'est moi qui te remercie. De m'avoir pardonné, d'avoir accepté notre situation, d'être le père que Chloé mérite. Tu penses qu'on a pris les bonnes décisions? Regarde Chloé, elle est heureuse, sûre d'elle, aimante. Je crois que oui. Le lendemain, Jean-Pierre se réveilla avec Chloé qui sautait sur le lit. Papa, j'ai rêvé que notre famille était devenue un livre. Un livre? Oui. C'était l'histoire d'une famille qui a découvert que l'amour n'a pas de recette toute faite. Jean-Pierre rit. Et comment se terminait le livre? Avec tout le monde heureux et s'aimant très fort. Exactement comme dans notre vraie vie. 5 ans s'étaient écoulés depuis la découverte initiale. Chloé allait avoir 13 ans et était devenue une adolescente mature et équilibrée. Marion avait épousé Julien et maintenant Chloé avait 2 demi-frères par alliance, qu'elle adorait. La famille s'était agrandie, mais l'harmonie était restée. Jean-Pierre, à 45 ans, réfléchissait à la façon dont sa vie avait changé. Son entreprise se portait bien, mais il avait appris à accorder plus de valeur aux moments en famille. Élodie, de son côté, s'était consacrée au bénévolat auprès de mères célibataires, les aidant à trouver soutien et ressources. « C'est ma façon de rendre l'appareil. » Amas expliquait-elle. Marion m'a appris la valeur du sacrifice maternel. Pour le 13e anniversaire de Chloé, Jean-Pierre prépara une surprise spéciale. Il avait créé un album photo racontant toute l'histoire de la famille, depuis sa naissance. « Ma fille, c'est un cadeau spécial. C'est l'histoire de notre famille. » Chloé feuilleta l'album, voyant des photos d'elle bébé, de la première fois où elle avait officiellement rencontré Marion, du renouvellement des vœux de ses parents, de moments en famille. « Papa, je peux le garder pour toujours? » « Bien sûr. Et quand tu auras des enfants, tu pourras leur montrer. Je raconterai à mes enfants que la famille se construit avec beaucoup d'amour
et quelques surprises. Des surprises? Oui. Vous m'avez fait la surprise de découvrir que j'ai 2 mères. Tati Marion m'a fait la surprise d'avoir des cousins. Et je ferai à mes enfants la surprise d'avoir une famille qui ne suit pas les règles normales. Jean-Pierre rit. Tu as toujours été sage, ma fille. J'ai appris avec la meilleure famille du monde. Cette nuit-là, après la fête, Jean-Pierre, Élodie et Marion discutèrent sur la terrasse pendant que Chloé dormait. Vous pensez qu'elle voudra connaître son père biologique quand elle sera plus grande? Demanda Marion. Si elle le veut, nous la soutiendrons, dit Jean-Pierre. Mais honnêtement, je pense qu'elle est satisfaite de la famille qu'elle a. Jean-Pierre a raison, acquiesça Élodie. Chloé est très posée. Elle sait qui sont les personnes importantes dans sa vie. 2 ans plus tard, quand Chloé était en seconde, une situation inattendue se présenta. Lors d'un cours de génétique, elle s'intéressa aux caractères héréditaires et interrogea Marion sur son père biologique. Tati Marion, mon père biologique avait-il des caractéristiques particulières? Marion hésita. Pourquoi cette question, ma chérie? Je fais un exposé sur la génétique à l'école. Je voulais comprendre d'où venaient certains de mes traits. Marion en parla avec Jean-Pierre et Élodie avant de répondre. Je pense qu'on peut lui dire quelque chose de base, dit Jean-Pierre. Das a le droit de connaître son héritage génétique. Marion raconta à Chloé que son père biologique était médecin, grand, qu'il avait les yeux bleus comme elle et était très intelligent. Il est vivant, demanda Chloé. Oui, mais il ne fait pas partie de notre vie. Je peux le rencontrer si je veux? Quand tu seras majeur, si tu le veux vraiment, on en reparlera. Ah d'accord, mais pour l'instant je ne veux pas. Je voulais juste savoir pour mon exposé. À la fin du lycée, Chloé fut acceptée en faculté de psychologie. Elle voulait aider les familles en situation complexe, inspirée par sa propre expérience. Papa, je pense que mon histoire familiale m'a préparé à comprendre que chaque famille est unique. Lors de la fête de remise des diplômes du bac, Chloé fit un discours en tant que représentante de sa promotion. Nous avons grandi en apprenant que la famille, c'est un père, une mère et des enfants. Mais la vie m'a appris que la famille est bien plus complexe et belle que ça. La famille, c'est ceux qui sont à tes côtés dans les difficultés. C'est ceux qui t'aiment inconditionnellement. C'est ceux qui font des sacrifices pour toi. Aujourd'hui, je quitte le lycée en sachant que je suis le résultat de l'amour de nombreuses personnes. Et je veux utiliser cette connaissance pour aider d'autres familles à trouver leur propre chemin. 5 ans après son mariage, Chloé et André eurent une fille. Quand Jean-Pierre prit sa petite fille dans ses bras pour la première fois, il fut très ému. « Comment va-t-elle s'appeler » demanda-t-il. « Marion Espérance » dit Chloé. « Marion en l'honneur de ma mère biologique, et Espérance parce qu'elle représente l'espoir d'une nouvelle génération de notre famille spéciale. » Des années passèrent. Jean-Pierre avait 60 ans, Chloé 35 et Marion Espérance 15, quand une situation inattendue se présenta. Lors d'une consultation médicale de routine, Marion Espérance découvrit qu'elle avait une maladie génétique rare. Pour la première fois depuis des années, il devint nécessaire de contacter le père biologique de Chloé. Marion contacta le docteur Alain Vasseur, le père biologique de Chloé. Il accepta de faire les examens, mais demanda à parler à Chloé. La rencontre eut lieu dans un café. Le docteur Vasseur était un homme d'environ 60 ans, élégant, mais visiblement nerveux. « Chloé, je veux d'abord te demander pardon, dit-il, de ne pas avoir assumé mes responsabilités. Docteur Vasseur, je ne suis pas venu pour vous juger. J'ai grandi dans une famille merveilleuse. Je n'ai aucune rancune. » Quelques mois plus tard, le docteur Vasseur recontacta Chloé. « J'ai parlé de toi à ma famille. Mes enfants sont curieux de te connaître. » Chloé décida de rencontrer ses demi-frères et sœurs. Didier, 30 ans, et Valérie, 28 ans, étaient en médecin comme leur père. Ils furent fascinés par l'histoire de Chloé. La rencontre entre les 2 familles fut surréaliste. Le docteur Vasseur remercia Jean-Pierre d'avoir élevé sa fille. La cohabitation se fit naturellement. La famille élargie se retrouva lors d'événements comme les mariages de Didier et Valérie. Lors du mariage de Diego, Chloé fit un discours qui émut tout le monde. « En vous regardant tous ici, je vois que la vraie famille est celle que nous choisissons chaque jour. Certains d'entre vous m'ont donné la vie, d'autres m'ont élevé, d'autres m'ont choisi comme sœur. Vous m'avez tous appris que l'amour n'a pas de limite. » Cette nuit-là, Jean-Pierre réfléchit à l'évolution de sa famille.
Elle avait commencé par un mensonge douloureux pour se transformer en un réseau complexe d'amour et d'acceptation. 2 ans plus tard, au mariage de Valérie, Marion Espérance, maintenant âgée de 18 ans, fit un discours. « Je veux remercier chacun d'entre vous d'avoir construit la famille la plus folle et la plus aimante du monde. Vous m'avez appris que les différences nous rendent plus forts, que la vérité vaut toujours la peine et que l'amour multiplié devient encore plus grand. » Cette nuit-là, toute la famille se réunit chez Jean-Pierre pour un dernier toast. À la famille la plus improbable et la plus parfaite du monde, dit Chloé. À la vérité qui libère, ajouta Élodie. À l'amour qui se multiplie, dit Marion. Au choix quotidien d'aimer, dit Jean-Pierre. À l'avenir de notre famille de fous, conclut Marion Espérance. Tous trinquèrent, et Jean-Pierre regarda autour de la table pleine des gens qu'il aimait. Fin de l'histoire. Maintenant, dites-moi, qu'avez-vous pensé de cette histoire de famille construite sur l'amour? Pensez-vous que la vraie famille est celle que l'on choisit? Laissez votre opinion dans les commentaires. Nous voulons vraiment savoir ce que vous en pensez. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser votre j'aime et de vous abonner à la chaîne pour d'autres histoires émouvantes.